Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Déterminer les conditions de traitement avant d'intervenir sur les objets du patrimoine, ça c'est une obligation pour les conservateurs-restaurateurs et pourtant les diagnostics ne sont pas toujours faciles à établir, un constat auquel le professeur à la HE-Arc Christian Degrigny fait face en apportant des solutions sous forme d'outils portables, accessifs, qualitatifs. Il est notre invité ce matin. Professeur Christian Degrigny, bonjour. Bonjour. Pourquoi à un certain moment vous avez décidé de développer cette démarche? Il y avait vraiment un besoin, une demande. J'enseigne en fait à la conservation-restauration les méthodes d'imagerie, les méthodes d'analyse, donc ça fait partie de mes cours. Ces techniques en fait vont des plus simples aux plus compliquées. Et en fait, les étudiants ont un aperçu du panel des possibilités. Le problème, c'est que ces techniques, vous les enseignez de manière un peu didactique, tout marche bien, comme ça devrait être dans la vraie vie, mais de la vraie vie. Jamais de bug. Voilà, exactement. Mais dans la réalité, c'est pas du tout comme cela. Et puis ça, ils le voient dès qu'on passe à la pratique. Ces techniques ne sont pas forcément disponibles, ils vont rencontrer des gens qui ne sont pas forcément à leur service, à un coût, et puis d'un seul coup ils se rendent compte que c'est un petit peu compliqué. Alors le travail des conservateurs-restaurateurs n'est pas que faire des analyses, mais de traiter des objets du patrimoine, et puis en fait ces techniques ne sont là que pour les accompagner. Comment faire lorsque en fait vous vous rendez compte que ces analyses ne sont pas forcément possibles, qu'elles coûtent cher, que vous ne l'aviez pas prévu? Ça peut bloquer l'intervention et puis ça occasionne des délais et ça c'est un vrai problème. Donc l'idée de notre démarche c'est de leur donner des outils d'analyse qu'ils utiliseront eux-mêmes, qu'ils maîtriseront, donc qui leur permettra de faire un premier diagnostic préliminaire. Alors au niveau de l'école, on a développé un certain nombre d'outils avec des collègues de la gestion, de l'ingénierie, donc c'est vraiment une approche très interdisciplinaire, les aidant à en fait travailler sur un matériau particulier, le métal, qui est aussi ma spécialité. Ils apprendront à analyser ce matériau, à déterminer son altération, et ça leur permettra de les débloquer avant de mener éventuellement un travail de restauration. Alors, ils pourront faire des analyses complémentaires, mais ça ne les arrêtera pas dans leur travail. Ils pourront le faire ultérieurement. Voilà. Alors, ces outils, vous les présentez aux étudiants, mais pas que. Il y a des professionnels de la conservation-restauration qui sont intéressés à avoir justement ces outils de diagnostic. Parce que si on n'a pas un bon diagnostic, si on intervient mal, c'est foutu. Oui, tout à fait. Alors, c'est bien de former des professionnels, mais en fait, souvent, eux-mêmes ont déjà une démarche. C'est plus compliqué. Former des jeunes futurs professionnels, plus facile, ils sont là pour cela. C'est un peu compliqué, mais en même temps, ils auront, durant leur enseignement, suivi un protocole qui, pour eux, tiendra la route et ce sera plus facile pour eux de l'appliquer par la suite quand ils seront dans le monde professionnel. Alors, nos étudiants, c'est un vivier idéal. Maintenant, nos outils sont connus. On fait de la diffusion, des conférences autour d'eux, puis ils ont fini par être connus par la profession. Et effectivement, aujourd'hui, on essaie de convaincre ces professionnels de les utiliser. On a été aidé dans le cadre de projets européens où en fait on a eu des financements nous permettant d'organiser des séminaires. Aujourd'hui, au niveau européen, on a une centaine de personnes qui en fait les connaissent, commencent à les utiliser, s'équipent. Ça va un petit peu au-delà de les frontières européennes. Par exemple, en novembre, je vais au Metropolitan Museum de New York, donc ça dépasse un petit peu nos frontières. L'école commence à avoir une certaine réputation par rapport à ce besoin, un réel besoin et une niche. Et sur laquelle on n'a pas beaucoup de concurrents. Donc des outils qui ont de l'avenir. Puis au niveau des coûts, c'est un peu compliqué, c'est ça comme toujours, c'est le nerf de la guerre, c'est le problème principal. Ouais. Alors vous l'avez compris, derrière, il y a des compétences, de l'engagement de gens qui y croient, des chercheurs, des contributeurs, parce qu'en fait ce sont des outils qu'on dit participatifs. Les professionnels enrichissent les bases des données des outils, mais s'ils ne sont pas là pour faire fonctionner cela, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas les chercheurs qui sont là pour les soutenir, ça ne marche pas non plus. Et une école. Si l'école n'est pas là non plus pour payer des heures des professionnels, donc c'est un ensemble de paramètres qui font que ça peut marcher si finalement chacun y met un petit peu du sien. Alors on y croit.
Moi, je suis très content qu'effectivement l'école ait soutenu cette démarche qui n'est pas simple, fragile, mais il semblerait que ça ait de l'avenir. Donc voilà, on est assez content de cela. Alors on pense aussi aujourd'hui à transférer ces compétences auprès d'entreprises. Certaines entreprises sont intéressées par nos outils, avec bien sûr l'idée qu'ils reconnaissent à la base qui a été l'initiateur de tout cela. Donc voilà, on travaille un petit peu à cela, former les gens, également faire en sorte que ces outils se maintiennent et puis faire en sorte d'assurer leur avenir à très long terme. On se réjouit de voir ces outils se développer, être utilisés de plus en plus un peu partout sur la planète, Oui. grâce à l'HEARC et grâce à votre travail. Christian Degrigny, merci beaucoup pour la visite et pour les explications. Je vous en prie. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch